Et pareil, le fantôme qui a très bien performé. Alors ça, clairement, quand je vois le nombre de bougies vertes, ça se short, hein, le fantôme. Ouh, 180%. Ok. 118 et l'USDT 136. Et ben on va mettre sur le fantôme USDC. Je vais mettre, je sais pas, peut-être 1500 fantômes. Et voilà, je vais entre guillemets shorter le fantôme en faisant ça. Parce que je vais jouer sur les impermanent loss d'une pool de liquidité. Et bah, du coup, si ça se retourne à mon avantage, je vais gagner du fantôme. En fait, si le prix du fantôme baisse, parce que là j'ai choisi le fantôme contre l'USDC, donc si l'USDC superforme le fantôme, je gagne du fantôme. Et inversement, si c'est le fantôme qui se met à faire de bonnes performances, eh bien je perds, tout simplement. Je perds du fantôme. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est sur Bifi, il y a pas mal de pools, donc on peut voir qu'il y a Spooky Swap, le token de Spooky Swap, le bout. Fantôme, il y a Bitcoin Fantôme, mais le bout, on peut pas l'avoir sur TradingView. Il y a l'Ethereum, il y a Aave, et il y a AnySwap, le token de AnySwap, mais pareil, on l'a pas sur TradingView. DAI, mais ça c'est un stablecoin, on s'en fout. Woofy, on l'a pas sur TradingView. Link, Bifi, BNB, bref, il y a pas mal de tokens avec le fantôme. Et ce que je fais en fait, c'est que je compare. Par exemple, là on a Cream et FTM. Cream, il me semble qu'il est sur Binance, donc on peut le comparer. Et je compare les deux tokens. Et si Fantôme superforme en ce moment l'autre token, bah, je me dis qu'il va peut-être y avoir un retournement de tendance. Et du coup, je dépose du fantôme. Le fait de déposer que du fantôme, bah, ça fait, comme ce que j'ai expliqué par rapport à l'USDC, ça fait que ben, si l'autre crypto superforme le fantôme, et ben, je vais gagner du fantôme. Parce que je dépose uniquement du fantôme et je retire uniquement du fantôme sur cette pool de liquidité. Parce que sur Bifi Finance, on a un outil qui nous permet de directement mettre une seule des deux crypto-monnaies. Évidemment, c'est risqué de faire ça, il faut savoir ce qu'on fait quand même. Mais j'ai l'impression que ce que je fais, ça marche plutôt bien de comparer, de regarder ça. J'avais comparé Badger et FTM, ça avait super bien marché, j'ai fait genre 3-4% en quelques heures. Bon après j'ai quand même eu un petit coup de chance parce que le Badger, dans la nuit, il a fait une performance de fou et le fantôme, il a quasiment pas bougé. Donc c'est pour ça que j'ai gagné autant. Et vous voyez que 3-4%... par rapport à si j'avais déposé du Badger fantôme sur la pool de liquidité, ça m'aurait pris du temps à arriver à 3-4%. Alors que là, je l'ai fait en quelques heures. Évidemment, c'est pas une recette miracle, hein, ça va pas marcher à chaque fois. Et en bull run, c'est vraiment un truc qu'il faut pas faire. En bear market, à la limite encore, ça va, si on le fait sur du stablecoin, parce que le token a plus de chances de se casser la gueule que de monter. Même si, en général, vaut mieux, bah, là, vous voyez, on a fait une semaine de vert sur fantôme. Là en vrai c'est une bonne occasion de shorter entre guillemets le fantôme. Je dis bien entre guillemets parce que je fais pas du short. J'utilise une fonctionnalité des pools de liquidité et de Bifi Finance qui me permet de profiter en fait d'une baisse de fantôme. Voilà. Mais en plus je dis que je profite, mais c'est plus pour renforcer mon bag de fantôme sur le long terme, de profiter des petites baisses qu'il fait éventuellement. Parce que, imaginons que je dépose $300 de fantôme, là j'ai déposé 326 par exemple. Si le prix du fantôme baisse, ben là comme j'ai déposé sur du fantôme USDC, le prix du USDC il va pas bouger. Donc si le fantôme baisse, je vais gagner du fantôme, mais, attention, je vais gagner du fantôme, c'est cool, mais comme son prix baisse, ben, si on rapporte tout en dollars, en fait, je vais pas gagner en dollars, je vais gagner en fantôme. Du coup, si je sors mes fantômes, enfin avec les bénéfices, on va dire, entre guillemets, et que le prix du fantôme revient au prix où il était avant que je le stake, et bien là j'ai fait une plus-value. Mais évidemment, il faut que le prix du fantôme remonte après. Mais c'est ça l'avantage d'être en zone d'accumulation, on va dire, sur le marché, c'est de pouvoir, comme ça, faire grossir un peu son bag, son nombre de crypto-monnaies. Et voilà, si ça remonte un jour, j'aime bien les si ça remonte un jour, et je suis assez optimiste là-dessus, j'aurai une bonne surprise. Surtout sur fantôme, parce que si ça continue, je vais finir par doubler mon nombre de fantômes, vraiment en assez peu de temps, en plus, en peut-être 2-3 mois, et c'est plutôt cool. Évidemment, pour l'instant, ça marche plutôt bien, mais vraiment, si on part en phase haussière, il y a moyen que ça marche plus trop, ma technique. Voilà, notamment si on met par exemple sur du Bitcoin Fantôme, parce que Fantôme il a plus de chances de faire un x5, x10 par exemple que Bitcoin, vu son prix, sa market cap, etc. Alors je dis pas que Fantôme c'est mieux que Bitcoin ou quoi, mais il a quand même plus de chances de faire de meilleures performances que Bitcoin.
Voilà, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en 4 heures. Hop, voilà, un petit peu dégueulasse quand même, sa courbe en 4 heures, je trouve. Vraiment le top ça aurait été de mettre du fantôme là, à 24 centimes dans la pool de liquidité fantôme USDC pour profiter de la baisse qu'il a fait. Je suis pas Nostradamus, hein, j'aurais pas pu le prédire, mais vraiment là, il a fait quoi? Il a fait quasiment 2% de chute. Ça aurait fait instantanément... ah mais non, il a pas fait 2%, il a fait 20% de chute. Attendez. Ça aurait fait instantanément 10% de gain à peu près. Hein. Ouais, il a fait 18%, ça aurait fait 9% de gain, c'est incroyable. Enfin, pas vraiment 9%, on va dire 7-8%. Parce que déjà, c'est une pool de liquidité, donc il faut diviser par 2. Et en plus, il y a les frais, tout ça. Enfin, c'est assez compliqué pour calculer combien on peut gagner avec cette technique. Mais voilà, ce sera autour de 7-8% sur une baisse comme ça de 18-20%. Ce qui est déjà énorme, quoi, 7-8%, alors que, vous voyez, le rendement journalier de 0,28%. Évidemment, on peut aussi perdre, hein, ça va dans les deux sens, hein, on peut aussi perdre 7-8% comme ça sur une journée. Ça fait mal, mais ça peut arriver. Donc voilà. Évidemment, faut pas rentrer quand ça fait que baisser, parce que bah, là, si ça fait vraiment que baisser, il y a des chances qu'au bout d'un moment, même si c'est sur une courte période, le fantôme reprenne un petit peu de la bête. Voilà, là, on l'a vu, il a fait quand même une belle bougie d'impulsion, même si c'est pas grâce à lui, à mon avis. Hein. Je crois ouais, 26 juillet minuit, c'est tout le marché qui avait poussé à ce moment-là. Mais peu importe que ce soit le marché ou juste fantôme, c'est quand même des trucs auxquels il faut faire attention. D'ailleurs, je parle pas mal du fantôme, donc on va mettre la scène fantôme. Je l'ai pas créé pour rien. Je pense que là, la rubrique fantôme, je vais la mettre sur la chaîne de live. Pour une fois, ça fera une petite émission. J'arrive enfin à ma technique pour comparer. Je la tease depuis tout à l'heure et je l'ai toujours pas fait. Donc on va mettre comparer. Et on va prendre, allez, ETH et Bitcoin. On va faire les gros cryptos, les gros dossiers. Donc évidemment, si on bouge la time frame, en fait, ça va partir de là à là. Donc de là, il va se mettre au même prix en fait que Phantom, enfin au même niveau que Phantom. Et par rapport à cette bougie-là, on peut voir que Ethereum a fait de meilleures performances que Phantom. Mais si on décale un peu, vous voyez que la courbe, elle bouge. Donc cette manière de comparer, elle est pas... elle peut être pertinente, mais voilà, faut quand même prendre ça en compte, le fait que quand on bouge, la courbe elle peut bouger aussi, elle peut passer en dessous, au-dessus de l'autre courbe. Visiblement là quand je bouge, elle reste vraiment au-dessus, donc ça veut dire que Ethereum superforme Phantom pour l'instant. Et alors est-ce que pour l'instant il y a un retournement de tendance ou pas, je sais pas, j'ai l'impression que les deux ils sont un peu de concert et que ça va pas trop bouger entre les deux, mais je préfère quand même pas m'aventurer sur Ethereum Phantom. On va essayer de chercher autre chose. Donc là, je vais retirer la courbe d'Ethereum, on va mettre Bitcoin. Évidemment, on peut... ok, j'ai mis perpétuel, mais bon, ça n'aurait pas changé grand-chose. On va mettre Bitcoin USD. Voilà, Coinbase, pourquoi pas. En bas, j'ai mes recherches assez récentes. Donc allez, le curve, pourquoi pas, on va le rajouter. On peut mettre plusieurs courbes en même temps, il n'y a pas de problème. Cover aussi. Je vais pas trop en mettre en même temps pour pas que ce soit trop fouillis non plus. Là, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais il s'est passé un truc de ouf sur le cover. Donc en bleu, on a le curve, en orange, on a le Bitcoin, et en jaune, on a le cover. Ça me gratte le nez. Donc, on va essayer de se décaler un petit peu. Visiblement, le curve, si on se décale, c'est pas ouf niveau performance. Il a l'air de moins bien performer que Phantom. D'ailleurs, si on se met vraiment au niveau où Phantom a commencé à faire sa hausse, il superforme tout le monde. Donc ça, c'est peut-être signe que Phantom va faire de mauvaises performances sur les prochaines heures, voire prochains jours peut-être. En tout cas, Curve, qui est en dessous de Phantom niveau performance, bon, il n'est pas énormément en dessous, il y a moyen qu'il vienne gratter un peu plus, mais fondamentalement, c'est déjà pas mal. Il y a des chances qu'il y ait un retournement de tendance et que Curve se mette à superformer Phantom. Donc il y aurait un coup à jouer. Je pense pas le faire, je trouve que c'est pas assez flagrant comme différence. On est en 4 heures. Voilà, bon. Ça peut se tenter, donc je vous montre la technique hein, évidemment. Vous choisissez Curve Phantom, vous mettez que du fantôme, vous déposez, je sais pas, 600 fantômes peut-être, 200. Je vous conseille quand même de mettre un minimum de 100, voire 200 fantômes minimum.
c'est à peu près 40$, parce que bon, il n'y a pas grand chose en frais de transaction, mais voilà, 200 c'est vraiment le minimum pour faire cette technique, parce que sinon c'est pas forcément ultra rentable. Et ne mettez pas non plus des trop grosses sommes. Déjà pour la première raison, c'est qu'on ne sait jamais si vous faites des pertes. Et la deuxième raison, c'est que ça joue sur les poules de liquidité. Il n'y a pas des liquidités infinies, donc si vous mettez des trop grosses sommes, il y aura des problèmes de slippage et tout. Donc je vais pas trop rentrer dans les détails, mais si vous ajoutez 1 million de dollars sur une poule de liquidité où il y a 500$, vous comprenez qu'il va y avoir un petit problème. Vous allez être quasiment le seul dans la poule, ça va créer des écarts et tout. Et si vous voulez tout retirer d'un coup, ça va pas être très avantageux. Bon après, vraiment je suis très content si vous avez 1 million, ou même 1 milliard d'ailleurs, sur votre portefeuille. N'hésitez pas à m'en donner un petit peu. Mon QR code se trouve juste en bas sur Twitch et sur YouTube. Alors sur la chaîne de Rediff, je sais pas si mon adresse est dans la description, mais si elle y est, n'hésitez pas à me faire un petit don si vous êtes millionnaire. Voilà, ce sera avec plaisir. Alors bon, Cover et Bitcoin, on va oublier, évidemment. Cover, c'est vraiment chelou l'impulsion qu'il a eu d'un coup. C'est marrant, on est en 4 heures, donc c'est pas forcément pas performant, ultra pertinent les figures chartistes, mais il a quand même fait un M assez magnifique. Donc comparer, on va retirer tout ça. Et ouais, pour l'instant on va mettre ces trois là. Alors Cream en bleu, Link en jaune et Badger en orange. Badger, j'ai fait un bon coup récemment. Mais en fait Badger il est où? Il est en orange. Je pense que si on se met par là peut-être ça va se voir. En fait je sais plus quand je l'ai fait, mais la courbe du Badger était en dessous de celle du fantôme. J'étais peut-être en daily, je sais plus. Et ouais, j'étais sûrement en daily même. Ouais voilà, la courbe du Badger était en dessous de celle du fantôme. Du coup j'en ai profité, j'ai déposé dans la poule Badger fantôme et ça s'est plutôt bien passé pour moi. Alors, par contre, si on fait ça en daily, il faut quand même resserrer un petit peu pour pas avoir trop d'historique. Voilà, on va dire à partir de là, ça nous ramène quand même au mois de mai. Et on peut voir globalement que Link et Badger font à peu près les mêmes performances que Fantôme, alors que le Crime, il fait des performances de ouf à côté. Voilà, le prix du Crime par rapport à la date du 14 mai, il a augmenté de 16%, alors que le prix du Link, du Fantôme et du Badger, ils sont pris entre moins 60 et 68%. Voilà, voilà. Par contre, si on regarde genre de là, on peut voir que Crime, il a fait une mauvaise performance à côté du Fantôme, par exemple. Parce que de quand? Du 19 juillet à aujourd'hui, le 27 juillet, Fantôme et compagnie, ils ont fait à peu près 30%, et Crime, il a perdu 1%. Mais voilà, j'aime bien prendre un peu plus de recul et me mettre en 4 heures aussi pour faire cette technique. Et si je prends un peu de recul, hop, en 4 heures je resserre un petit peu. Bon alors si je m'approche, on peut voir que le Crime, il fait vraiment de beaucoup moins bonnes performances que Fantôme. Mais je préfère avoir un peu plus d'historique avant de miser dessus. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment un cas qui se dégage des autres. Les 4 sont quasiment corrélés si on prend sur un mois et demi. Donc pareil, je vais pas y toucher. Hop, on retire tout ça. Je crois qu'il y a Ave aussi, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme pool? Bifi. BNB. J'ai pas regardé BNB. Est-ce que je l'ai? Non, visiblement non. Bifi. BUSD. BNB. Hop. Et un petit dernier, il y a Sushi aussi, tiens. Hop là. Ah, intéressant sur Bifi. Intéressant sur Bifi. Là, il est en dessous. Il est quand même bien en dessous. On est toujours à peu près sur un mois et demi. Si on se rapproche, il est toujours en dessous, toujours en dessous, toujours en dessous, toujours en dessous. Et en plus, plus on se rapproche et plus l'écart est violent. Et si on s'éloigne, qu'est-ce qui se passe? Toujours en dessous, toujours en dessous, toujours en dessous. Donc vraiment, le Bifi, il est en train de beaucoup moins bien performer que le Fantôme. C'est assez intéressant. On peut jouer là-dessus. Sinon, BNB, Sushi, Ave. Alors si on se met sur un mois et demi, bon, au niveau performance, c'est quasiment pareil que Fantôme, on va pas se mentir. Par contre, si on rapproche un petit peu, le BNB performe moins bien que Fantôme. Si on se met genre sur à peu près un mois, ça nous ramènerait genre là.
Attendez. Ah non, je suis déjà en juillet là. Ah mais non, j'étais pas du tout sur un mois en fait, j'étais sur 2 semaines là. Ah, je suis en 4 heures, je suis bête, je suis débile. Puis tout à l'heure je dis un mois et demi, mais en fait je dis c'est 2 semaines. Bref, peu importe. Peu importe. Si on se met sur une dizaine de jours, le BNB clairement sur une dizaine de jours il se porte beaucoup moins bien que Fantôme. Parce que le BNB il a perdu 1,5% et le Fantôme a gagné 6%. Et le Sushi a fait de bonnes performances tiens, récemment, c'est marrant. Par contre si on se met vraiment sur là les 2-3 derniers jours, le Fantôme a fait des performances de ouf comparé à tous les autres. Notamment le Sushi qui a fait moins 4%. Ok, après vraiment si on se met que sur quelques bougies c'est pas hyper pertinent. On va se mettre en daily. Bifi, alors regardez directement, si on se met en daily, là directement on a 2 mois d'écart de là à là. Ouais, mai, juin, juillet, ouais, je suis pas débile, c'est bon. Quand même, là on peut voir que Bifi performe de fou. Si on se met après la grosse performance qu'il a fait Bifi, il y a moyen voilà, qu'il passe en dessous, clairement, c'était sûr. Hop, non, élargir. Mais attends. Non, c'est dans l'autre sens pour élargir, je suis bête. Alors on élargit les bougies. Encore. Et voilà, on va se mettre comme ça fait un peu plus d'un mois. Et Bifi, clairement, il fait de moins bonnes performances que Fantôme. Je pense que Bifi, ça peut être un coup à jouer aussi. On va voir comment ça va se passer. Je vais pas trop mettre dessus. Donc, Fantôme. On va en mettre 1000. Allez, pourquoi pas. Soyons fous. Allez. Voilà, là je peux déposer. Faut attendre que ça charge tout ça en bas. Et je clique sur déposer. Hop, et ça coûte pas 0,1 fantôme de transaction, de frais de transaction, pardon, ça coûte environ 0,05 fantôme. Alors voilà, faut juste, évidemment, à chaque fois mettre plus. Voilà, je vais vous montrer, hein, preuve à la pluie. Je dis toujours à la pluie. 0,06 fantôme, ouais, bon, j'étais pas très loin. Voilà, je pense que c'est tout pour la partie fantôme. Je mettrai la rediffusion sur la chaîne YouTube. Si vous l'avez suivi, tant mieux pour vous. Je vois pas du tout comment clôturer ça, donc tant pis, je me démerderai sur le montage. Mais je pense que j'ai fait un bon segment là pour la chaîne de rediff.